Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine. Voici le tirage pour la nouvelle lune du samedi 21 janvier 2023. C'est parti. Donc ce tirage, il est valable jusqu'à la prochaine pleine lune. Donc voilà. Allez. Avec le livre oracle Qui vous veut du bien de Francia Place. Demandez au feu de purifier ce qui en a besoin et de vous libérer de ce qui ne vous sert plus. Pour cela, visualisez un brasier qui transmute ce qui a besoin de l'être. Vous pouvez aussi brûler des choses qui vous relient à un passé contraignant à la manière d'un rituel. Faites-le de façon déterminée et bienveillante en décidant pardon, que cet acte symbolique vous aide à passer un cap. Vous pouvez aussi écrire sur une feuille ce que vous n'osez pas dire, votre colère, une rancœur, tout ce qui vous pèse, et la brûler ensuite avec l'intention que la situation évolue pour le mieux. Donc vous pouvez prendre une petite capture. Voilà. Hop. Ensuite, avec cet oracle. Oula. Alors, quel est le petit message? Voilà, comme ça, c'est à l'endroit. Ah, bah celle-ci. Dos de deck. Mars. Il est temps de passer à l'action et de suivre tes élans. Plus d'excuses pour te cacher ou te ralentir, ton épanouissement personnel est à ta portée si tu te mets en mouvement. Alors, Cérès, c'est en incarnant la douleur et la tendresse... la douleur, pourquoi j'ai dit ça? La douceur, hein, c'est peut-être un petit message pour certaines personnes. Donc je recommence. C'est en incarnant la douceur et la tendresse envers toi-même et envers les autres que tu seras capable de te sentir nourri. Accueille l'énergie maternelle et féminine en toi au quotidien. Donc peut-être qu'il est temps d'arrêter de vous nourrir de la négativité et de la douleur. D'accord? Il est temps de passer à autre chose, dans le sens de goûter à autre chose. Ouais, je pense que c'est ça. Ah bah non, je vais garder le petit message. Ouf, n'importe quoi. Hop, je vais le mettre là. Le petit mantra, bien évidemment, ou l'affirmation positive dont on a besoin d'appliquer pour s'aligner en accord avec soi-même. Ah, j'ai un peu de mal à mélanger là. Je suis en paix intérieurement. Ça, c'est pour le dos de deck. J'ose prendre ma place dans ce monde. J'ai le droit d'exister. Hop. Avec cet oracle, on va regarder la météo énergétique. Hop. Ok. Dos de deck, la fourmi, travail, monde matériel. La baleine, profondeur, voix intérieure. On va regarder avec le petit bouquin. La baleine. Alors, 39. Ah bah j'y étais. Oh, trop fort. Allez. En prenant le temps d'écouter ma voix intérieure, en me connectant à mon intuition, j'avance sur le chemin de la joie, de l'abondance et de la réussite. Et le côté météo énergétique, hop. Tes énergies alternent entre lumière et ténèbres parce que tu peux avoir tendance à avoir des comportements autodestructeurs.
Pour te reconnecter à ta lumière intérieure, tu vas devoir plonger à l'intérieur de toi, de ta mémoire et entamer un travail de libération des mémoires bloquantes, que ce soit lié à cette vie ou à une autre ligne du temps. Il y a une ou plusieurs blessures qui ne sont pas guéries, que ce soit la peur de l'abandon, du rejet, la blessure d'injustice, de trahison ou d'humiliation. Ton âme a besoin de se libérer. Ton enfant intérieur a besoin d'être guéri. Si tu as déjà entamé un travail de libération énergétique, tes guides te disent que tu es sur la bonne voie. Par conséquent, de continuer vos efforts sur ce travail. Et moi, ce que je peux faire du coup pour le samedi 21 janvier 2023, c'est de vous proposer justement un soin de libération des mémoires bloquantes. Voilà. Donc, je ferai un petit post. C'est ce que je vais faire. La fourmi, on regarde la fourmi. On va regarder la fourmi. Au moins le petit message. La fourmi, la fourmi, la fourmi. Où es-tu? Ah, trouvé. 91. Le petit message. En agissant avec confiance et conviction, j'acquiers une puissance de travail me permettant d'accéder à l'abondance matérielle. Voilà. Hop, je vais mettre ça ici. Je vais enlever ça. Oh, bah la chouette qui est restée. Introspection, bah ça rejoint ce qui a été dit juste avant. Allez, je vais prendre. Il est où? Il est là. Donc cette fois-ci, là, celui-ci, c'est mon oracle, l'oracle céleste. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de travailler, de libérer, d'intégrer, ou peu importe, hein, quels sont les messages par rapport aux énergies de cette nouvelle lune? Alors, juste petite info, la nouvelle lune, quand c'est la nouvelle lune, bah, c'est simple, en fait, on ne la voit pas dans le ciel, tout simplement. Quand c'est la pleine lune, on la voit dans le ciel. Voilà, pour cesser de faire cette erreur, parce que souvent les gens en pleine lune disent que c'est la nouvelle lune, alors que non, et vice-versa en fait. Donc du coup, quand vous faites des intentions ou des rituels et tout, après vous vous demandez pourquoi ça ne fonctionne pas, bah tout simplement parce qu'en fait vous êtes trompé. La nouvelle lune, c'est la nouvelle lune et elle se voit pas du tout dans le ciel, tandis que la pleine lune, forcément, on la voit très bien dans le ciel. Voilà, pour vous faire les choses, enfin, voilà, pour vous simplifier un petit peu les choses. Donc voilà. Après, rien ne vous empêche de regarder sur internet quand est-ce que c'est la pleine lune, quand est-ce que c'est la nouvelle lune, etc. hein. Hop. Je vais en prendre... ouais, 6. Dos de deck. Le lâcher-prise. Oh, comme c'est étonnant. Donc là, cette nouvelle lune, pardon, va nous aider à vraiment à intégrer ce lâcher-prise, parce qu'on a vraiment beaucoup de mal à lâcher prise. Le lâcher-prise, c'est tout simplement accepter qu'on ne peut changer les choses, on n'a pas le contrôle sur tout, on a déjà le contrôle sur soi-même, et encore parfois on a un petit peu de mal à se gérer nous-mêmes, au niveau émotionnel par exemple. Donc voilà, on ne peut pas contrôler tout dans la vie, c'est pas possible. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut accepter, il y a vraiment ce besoin d'acceptation pour pouvoir lâcher prise sur une situation, etc. Ouais, ça... Lâchez-vous la grappe, hein, d'accord? Là, votre esprit, votre moi intérieur, tout ça, il en a un petit peu marre, donc wally walou. Hop, je vais mettre ça, j'ai pas assez de place, bon tant pis. L'oiseau, la clé de la réussite, enfin la réussite, ennui, envoûtement, lenteur, l'univers. Hop, je vais juste faire ça. Oula, merde. Voilà. Et je rapproche les cartes. Alors, là, il y a un besoin de travailler aussi sur une certaine dépendance affective au niveau des addictions, d'accord?
parce que du coup, ça fait que vous entretenez cet auto-sabotage quelque part. Alors attendez, voilà, c'est mieux. Vous avez tout ce qu'il faut en vous pour réussir, pour sortir de vos soucis, de vos problèmes. Même si les choses semblent bloquées, vous en faites pas, les énergies de la nouvelle lune vont vous aider justement à débloquer certaines choses, à libérer certaines choses. Donc voilà, l'univers de toute façon va vous envoyer absolument ce dont vous aurez besoin pour travailler sur vous-même, etc., etc. Donc voilà, en tout cas, il y a quelque chose pour moi qui se débloque après une période de lenteur. À partir de cette nouvelle lune, vous allez commencer à ressentir et à percevoir que ça y est, enfin les choses commencent à se débloquer. Mais ce déblocage aussi se fera en lâchant prise. Parce que plus vous allez rester focus sur quelque chose, plus ça va retarder justement les choses. Donc en lâchant prise, vous dites bon bah c'est comme ça, hop, je passe à autre chose, je fais autre chose à côté, etc., etc. Et vous verrez pardon que par la suite vous allez avoir ce déblocage tant attendu. J'ai pas besoin de recouvrir. Hop. Je vais mettre ça là. Je vais prendre mon oracle aussi, l'oracle sacré. Celle-ci. Ok. Et il m'en faut 2 autres. Une dernière, s'il vous plaît. Une dernière, s'il vous plaît. Ok, merci. Dos de deck. Ah, la justice divine. Donc là, il y a vraiment des choses qui vont... Ouais, il y a de l'ordre... un sacré, comment dire, un sacré ménage qui va y avoir de par la justice divine. Donc beaucoup de choses vont être remises en place, etc. Autant les personnes aussi. Hein. Attention à la colère, par contre. Faites preuve de douceur. Bon, en tout cas, il y a des choses qui se remettent en place, en ordre, etc. Incarnation. Imagination. Ah, ça c'est pas mal. J'ai un message là. Avarice. Alors, là, ce qui me vient, c'est que il y a un besoin de travailler sur la loi de l'attraction, la visualisation pour incarner ce que vous souhaitez. Si c'est par exemple un déblocage au niveau financier, avoir une rentrée d'argent ou peu importe, en tout cas en lien avec l'argent, une amélioration financière, n'hésitez pas à visualiser, d'accord? À visualiser. Attention non plus à ne pas être trop gourmand hein, ou gourmande. Mais voilà, travaillez avec la loi de l'attraction en votre faveur, en travaillant sur la visualisation pour que par la suite, ça puisse vraiment s'incarner sur, sur Terre, quoi, hein, dans votre vie, tout simplement. Après, attention à ne pas trop vous priver non plus. Parce que plus vous allez vous priver, que vous n'allez pas vous faire plaisir en dépensant un petit peu d'argent, alors ça dépend des situations bien évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, je tiens à le préciser, mais voilà, plus vous allez, comment dire, vous priver, plus en fait ça va bloquer votre flux d'abondance. Et croyez-moi, je suis passée par là, vraiment. Donc voilà. Ah, couleur. Aventure. Donc là, on vous dit de partir à l'aventure, d'oser faire quelque chose, de mettre tout simplement de la couleur dans votre vie, de la joie, de la bonne humeur, etc. pour que vous puissiez justement récolter par la suite, d'accord, de belles choses, des choses positives et ainsi de suite. En tout cas, les énergies de cette nouvelle lune vont vous permettre justement d'accéder à cela. Hop, je fais un peu de place. Hop, il est où? Il est là. Ah, j'ai oublié les nuances. Alors, quelles sont les nuances énergétiques de cette nouvelle lune du samedi 21 janvier 2023 ? Bon, elles ne sont pas bavardes là. Bon, je vais en prendre 3, allez.
santé, datation approximative, 3 mois. Donc il y a quand même des énergies plutôt chaleureuses, hein, qui arrivent avec beaucoup de joie, avec des synchronicités, question de timing. Oh, on a Ganesha, donc il y a un obstacle qui va se rompre, ou bien de faire ce qu'il faut pour rompre un obstacle. En tout cas, il faut rester dans la bienveillance. Il y a quelque chose qui se nettoie, la purification. Je suis même pas étonnée qu'elle sorte, cette carte, parce que ben, en nouvelle lune, c'est aussi le moment vraiment propice pour purifier, pour libérer, couper avec les liens toxiques, etc. Ah, on a encore le lâcher prise, donc voilà. Je mets ça là. Hop. Déchet, je suis pas étonnée que ça sorte. Oh là là, alors là, c'est un truc de dingue. Ok, d'accord. Bon, là, je vais vous lire les cartes et après j'interprète. Alors, déchets, vous avez besoin de vider vos déchets émotionnels. Faites du tri. Cela vous permettra de vous libérer des rancunes, des blessures et autres ordures qui polluent vos énergies et vous-même. Faim émotionnelle. Attention à ne pas manger vos émotions. Faites le discernement. Avez-vous vraiment faim ou cherchez-vous à combler ou à refouler vos émotions? Respect et combat, imposez le respect, vous le méritez, ne vous laissez pas écraser. Donc là, ne vous laissez pas écraser par vos émotions, très clairement. Là, il y a vraiment le côté émotionnel qui ressort et ça rejoint du coup... où est-elle? Ah bah oui, elle est là. Ça rejoint complètement la carte de la baleine, hein, de la météo énergétique. Donc voilà. Du coup, n'hésitez pas à vous diriger vers quelque chose ou vers quelqu'un qui pourra vous aider justement à libérer vos émotions, d'accord? Parce que plus vous allez garder tout ça, ces déchets émotionnels, les blessures et ainsi de suite, pardon, plus ça va continuer de polluer votre énergie. Donc ça va drainer votre énergie et du coup, vous serez tout le temps dans une fatigue en fait chronique. Et attention aussi à la faim émotionnelle, d'accord? Parce que ben, c'est comme ça aussi qu'on prend du poids. Parce que souvent les gens disent c'est juste là, voilà, le fait de manger, 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 que les gens prennent du poids. Ok, oui, mais d'un côté spirituel et psychosomatique, euh, quand on mange alors qu'on n'a pas spécialement faim, c'est qu'on mange ses émotions. Voilà. Donc c'est pour ça que là, on vous invite à faire attention à ça. Voilà. Ce n'est pas juste parce que les personnes sont gourmandes, hein. Des fois, c'est vraiment... comment dire? C'est... Ah, je trouve plus le terme. C'est un moyen qu'ont les personnes, en fait, de gérer leurs émotions aussi, quelque part. Quand il y a trop d'émotions fortes, hop, ben pour penser à autre chose ou autre, eh bien, beaucoup de personnes vont avoir tendance à manger justement pour zapper, pour combler, vous voyez? Donc voilà. Donc les gens qui peuvent faire des réflexions, ouais, les gens qui sont gros, ceci, cela, c'est parce qu'ils ont... Voilà, ils prennent trop d'assiettes ou je sais plus les termes exacts. Franchement, mêlez-vous de vos affaires et arrêtez d'être dans cette dynamique de grossophobie parce que franchement, vous ne savez pas de quoi vous parlez, très clairement. Donc voilà. Oui, je prends la défense de ces personnes-là parce que voilà, c'est pas simple pour elles et je tenais vraiment à faire passer ce message, qu'on soit maigre ou peu importe, personne n'a à juger le physique de quiconque en fait. Donc le mieux c'est de se mêler de ses affaires, d'accord? Donc voilà. Voilà, le message il est passé, il fallait que je le dise. Donc c'était important, ça fait un moment que voilà, je devais l'exprimer, ça y est, c'est fait. Donc voilà. Donc du coup, n'écoutez pas non plus les personnes qui vous disent ouais, tu fais que de bouffer, tu prends trop d'assiettes, ceci, cela. Si on vous fait la réflexion, ne le prenez pas personnellement, mais juste essayez de vous demander si justement vous n'êtes pas plutôt dans la faim émotionnelle. D'accord? C'est tout. C'est tout. Ni plus, ni moins. Si vous prenez conscience que finalement, bah ouais, vous n'avez pas spécialement faim, eh bien, essayez de vous questionner, de vous demander, bon, qu'est-ce que je cherche à combler émotionnellement? Qu'est-ce que je cherche à fuir émotionnellement? Etc., etc., etc. Voilà. Allez. Ah, ça fait du bien d'exprimer certaines choses des fois. Hop. Et ça va aussi pour les personnes qui se moquent des personnes anorexiques, hein. Bref. Allez. Je vais faire un petit tirage avec le Easy le Normand.
Bon, en tout cas, là, principalement, la nouvelle lune nous invite pleinement pardon, à nous libérer des mémoires bloquantes. Donc, des choses inconscientes comme conscientes, mais bon, c'est plus du côté de l'inconscient hein, quand même. Mais voilà, quoi, en tout cas, de ces mémoires bloquantes. Donc, je vais mettre en place un petit soin pour cela, et uniquement pour cela. Voilà, à prix tout doux, ne vous en faites pas. Accessible à tout le monde. Bon, je pense que ça s'est bien mélangé, là. Allez, je vais en prendre 5. La lune, émotion, rêve, nuit noire de l'âme, intuition, choses cachées, libération, j'adore. Hop, cavalier. Le lys, la maison, la femme, l'anneau. Alors attendez, hop. Hop. Comme ça, voilà. Voilà, c'est mieux. Alors, pour moi, là, cette nouvelle lune va vous apporter quand même beaucoup de choses de façon plutôt rapide, beaucoup d'apaisement, beaucoup de libération, de guérison. Et quelque part, en tout cas, les énergies de cette nouvelle lune, hein, pour ce mois de janvier 2023, ben, vous allez être poussé à sortir de votre zone de confort, mais également à accueillir les choses. Donc, que ce soit des émotions ou autres, en tout cas, il y a cette notion d'accueillir avec douceur, avec bienveillance, etc. Tout en restant engagé vis-à-vis de vous-même. Mais voilà, pour moi, c'est ce qui me vient en fait. Après, c'est au niveau du foyer ou autour de chez vous, dans votre entourage, il y a quelque chose qui s'apaise de façon rapide et radicale. Mm. Il y a aussi peut-être une relation amoureuse qui s'apaise. Peut-être que ce n'était pas le top top, mais en tout cas pour moi, il y a quelque chose qui s'apaise aussi dans une relation sentimentale. Je pense que beaucoup de personnes vont également libérer beaucoup de blessures au niveau affectif. Affectif, pardon. Mm. Hop, je vais recouvrir du coup. Oula, il y a 3 cartes qui sont tombées. On a la faux, les oiseaux. Ah, vous coupez beaucoup de choses au niveau de l'anxiété, du stress, des traumatismes, des blessures, du passé aussi, et de la tristesse. Et regardez en dos de deck, on a le soleil. Allez, la mise au point. Allez. Non, elle ne veut pas se faire. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui s'améliore, il y a des énergies plutôt positives qui sont en chemin, mais vous devez d'abord passer par, justement, la libération des choses. Donc de vous libérer des mémoires bloquantes, des traumas, des blessures, plein de choses comme ça. Donc de toute façon, je ne suis pas étonnée que ça sorte ainsi, pardon, parce qu'en nouvelle lune, c'est vraiment pour rompre tout ce qui est toxique, tout ce qui est négatif, et ainsi de suite. C'est vraiment le moment propice pour la libération, purifier, nettoyer, etc. D'accord? Donc c'est pour ça que personnellement, moi, je vous invite pas à émettre vos intentions pour concrétiser vos projets. Mettez plutôt des intentions pour vous libérer des choses. Vous voyez? Voilà. Et ainsi, vous verrez. Expérimentez, faites-en l'expérience. Après, libre arbitre, hein, vous n'êtes pas obligé non plus. Mais essayez de faire l'expérience. Vous verrez comment les choses vont se dénouer, comment que ça va être hyper en accord, harmonisé, etc. etc. Faites-en l'expérience si vous le souhaitez. Vous allez voir la différence. Parce que le souci, c'est que c'est bien beau de poser ses intentions en nouvelle lune, mais n'oubliez pas que la nouvelle lune, c'est quand même une lune noire. Hein, faut pas l'oublier. Donc voilà, quoi.
Donc les intentions, ce serait plus ouais, pour se libérer du passé, pour, voilà, émettre ses intentions, ben, je compte, j'ai l'intention de me libérer de ça, je compte me libérer de ça, de ci, etc., etc. Vous voyez? Donc voilà quoi. Non, j'ai oublié. Avant de finir, on va voir qu'est-ce que cette nouvelle lune va nous attirer, va nous faire intégrer, incarner ou lâcher. Ah bah celle-ci voulait venir. Est-ce qu'il y a d'autres messages par rapport à ça? Oui, celle-ci. Dos de deck. La toxicité quitte ma vie, ainsi soit-il. Qu'est-ce que je vous disais juste avant? Non mais, franchement, j'adore. Vous voyez, même les guides, à travers les cartes, ils confirment mes dires. Donc voilà. J'intègre la douceur. Mais qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Avec... Alors, attendez, je cherche la carte. Il y avait la justice divine, colère et douceur. Oula. Donc voilà, j'intègre la douceur, ainsi soit-il. Et j'incarne ma différence, ainsi soit-il. N'ayez pas peur d'être vous-même. Ne soyez pas comme les autres. Peu importe ce que les gens peuvent penser. Restez tel que vous êtes, avec votre originalité, votre, voilà, votre style peut-être décalé. Peu importe, vraiment, incarnez-vous comme vous êtes, avec votre différence. Allez, pour conclure le tirage de cette nouvelle lune, qu'est-ce que le jeudi? Ah, bon, il y en a deux qui se sont retournés. Je vérifie qu'il y a... Non, c'est bon, il n'y en a pas d'autres. Dos de deck. Quels sont vos besoins du moment? Il est important de les combler. Donc, les énergies de cette pleine lune vont aussi nous pousser à pleinement écouter nos besoins pour pouvoir les combler, etc. Il y a de l'amour dans l'air, donc il y a des énergies d'amour et tout ça, c'est cool. Et une solution arrive et vous aidera à régler une situation. Voilà pour le tirage de la nouvelle lune qui aura lieu le samedi 21 janvier 2023. Par contre, je ne sais plus à quelle heure. Je crois que c'est en soirée. Ouais, je crois que c'est en soirée, je sais plus. Enfin bref, de toute façon, vous pouvez regarder sur Internet. Donc voilà. Donc écoutez, ce tirage, il est valable jusqu'à la pleine lune prochaine. Après, ça reste, on va dire, entre guillemets, vraiment avec plusieurs guillemets, intemporel, hein, parce que tout le monde ne vit pas les mêmes choses, ni quoi que ce soit. Mais il est vrai que nous avons tous et toutes besoin de libérer pas mal de choses au niveau des blessures, de la négativité, etc., etc. Donc voilà. Je vous fais de gros bisous et on se dit à plus tard.